Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on s'écarte un petit peu de l'iMac Pro pour parler de trottinette électrique. Moi ça faisait un petit moment que je voulais tester ça. Et pour ça donc j'ai choisi deux modèles qui sont particulièrement populaires parce que bon marché, ils sont vendus entre 200 et 250 euros à peu près. Je vous mettrai les petits liens dans la description. Donc pour ça j'ai choisi un modèle de Xiaomi qui s'appelle M365 Youth Edition et un autre toujours de Xiaomi, donc un fabricant chinois qui s'appelle ENI ES808. Alors je précise que ces deux modèles donc, sont non seulement pas chers mais en plus ils respectent la réglementation, ils vont pas à plus de 20 km/h. Donc voilà, vous verrez que malgré, je dirais, une relative similitude, en fait, ils ont quand même des grosses différences. Alors ces trottinettes, en fait, elles se destinent à un usage en fait maison, bureau, maison, fac, enfin pour des petits trajets courts, plutôt en ville, plutôt avec des villes assez plates. Donc typiquement dans Paris, dans Lyon, c'est absolument idéal. Alors l'autonomie est annoncée à 20 km. Très clairement, on est largement en dessous de ça. On est plutôt autour de 12-13 maximum, une petite dizaine si vous roulez vite et si vous avez des montées, mais c'est largement suffisant pour cet usage. Alors avant d'acheter ça, méfiez-vous quand même du gabarit parce que c'est relativement gros, ça fait entre 12 et 13 kg, ça mesure entre 1 mètre et puis 1 mètre 10 au niveau du guidon et c'est pas rétractable, donc il faut quand même que ça passe dans les coffres, dans les ascenseurs. Alors évidemment les deux on peut les plier, mais c'est la plupart du temps en fait on laisse déplier. Tout ça pour vous dire qu'on est plus proche ici en fait d'un scooter électrique un petit peu plus petit que vraiment d'une trottinette comme on peut en trouver par exemple à Decathlon. Alors l'avantage de ces gros gabarits c'est qu'ils sont plutôt bien équipés, justement un petit peu comme des petits scooters, avec notamment des roues qui sont assez grosses, qui permettent de prendre des trottoirs abaissés vraiment très facilement. Il faut savoir aussi que les roues sont gonflées à l'avant et plates à l'arrière, donc ce qui donne un bon amorti. Et puis sur les deux modèles là, on a des lumières donc à l'avant et à l'arrière qu'on peut éclairer en permanence, mais qui s'éclairent aussi automatiquement quand on freine. Donc ça, surtout en hiver en ce moment, c'est vraiment pratique. Alors on a deux modèles qui sont assez proches en termes de spec, en termes de prix, mais au niveau des usages, il y a quand même des différences assez notables, notamment au niveau du système de propulsion. Alors malgré le fait qu'elles aient un moteur qui soit identique, c'est un 250 kW, et bien ici on a une traction avant, donc effectivement on a un petit peu moins de poussée en montée, alors qu'ici on a une propulsion qui est beaucoup plus efficace dans les côtes. Et là on a fait un petit test avec Belinda, effectivement la ENI elle monte un peu plus haut sur des côtes assez raides. Donc voilà, il y a une autre différence aussi au niveau du poids. Si vous êtes un peu plus lourd, vous faites 80-100 kg, moi je vous conseille plutôt la ENI, alors que la Youth est censée aller jusqu'à 120 kg, donc elle gère les 120 kg. Mais on a quand même un petit peu plus de poussée. Alors il faut savoir que sur le plat, par contre, c'est à peu près équivalent. On a fait des tests, on est à peu près au même niveau. Alors l'accélération c'est important, mais le freinage aussi. Et alors là les rôles s'inversent, la Youth reprend en fait l'avantage avec un freinage à disque, donc ça c'est assez inédit sur une trottinette, puisque ici on a un freinage qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus régulier, et puis un système aussi d'ABS qui permet de ne pas bloquer les roues, alors que là on est sur un frein à tambour, et puis ici c'est beaucoup moins régulier, c'est beaucoup plus dur, en plus il fait un petit peu de bruit, donc voilà, net avantage à la Youth. Alors il faut aussi savoir qu'il y a un système de récupération d'énergie au freinage sur les deux trottinettes, mais bon franchement moi je trouve qu'on récupère peut-être 1 ou 2%, c'est vraiment très négligeable. Alors vous voyez qu'il y a des différences assez fondamentales sur le freinage, sur l'accélération, donc on est un petit peu à égalité, mais il y en a aussi sur les accessoires. Par exemple, la Youth est la seule à proposer une béquille, ce qui est quand même hyper pratique, mais l'ENI est la seule à avoir un compteur donc intégré. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre téléphone pour avoir les km/h, donc ça c'est quand même assez pratique. Bref, vous voyez que tout s'équilibre finalement et que pour l'instant on est quasiment à égalité. Alors au niveau de l'autonomie, je vous le disais en préambule, on est plutôt autour des 10 km que des 20 km, sachant qu'on a la même batterie donc sur les deux trottinettes, mais il y a encore des différences, puisque la ENI, elle, moi je trouve qu'elle tient beaucoup plus les 12-13 km, alors qu'ici on a beaucoup plus de mal sur la Youth à faire 10 km. Par exemple, à la fin de notre tournage, on était à la moitié sur la Youth, alors qu'on était encore aux 2 tiers de la batterie sur l'ENI. Alors il y a aussi 2-3 petites choses, notamment les temps de charge, donc qui sont à peu près de 2 heures pour l'ENI, plutôt 3 heures pour la Youth, mais bon, globalement c'est quand même assez rapide. Faut aussi savoir qu'il y a une application donc, qui permet de se connecter à chacune des trottinettes, qui est gratuite, qui permet de savoir le kilométrage, les kilomètres en temps réel, donc vous pouvez l'accrocher au guidon. Et puis tout ça se connecte donc en Bluetooth, donc vous pouvez voir par exemple la capacité de la batterie, le niveau de charge de votre batterie depuis la pièce d'à côté, donc ça c'est assez pratique. Alors pour finir un petit mot sur les finitions qui sont assez exceptionnelles à ce niveau de prix, les assemblages, les matériaux, il n'y a vraiment rien à dire. Moi il n'y a rien qui s'est cassé, tous les freins fonctionnent, le moteur n'a pas grillé. Non vraiment pour 200 € c'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à mettre dedans. Alors ça n'empêche pas d'avoir des petits problèmes, moi j'ai eu quand même un petit souci ici, pour être tout à fait transparent, la petite manette s'est bloquée, donc je pouvais plus replier la trottinette. Et puis là-haut, j'ai eu des petits problèmes de pas de vis sur la version Youth. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de ça, il y a le SAV, mais
Moi j'ai regardé sur les forums, j'ai pas vu de gros problèmes. Là quand j'ai parlé de mes soucis apparemment c'était très exceptionnel. Donc vraiment pour 200 €, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas du tout des assemblages, des plastiques, des matériaux tout pourris. Là on a vraiment un niveau de finition qui est assez inédit. Alors il est temps de conclure et vous voyez que le choix est pas si facile hein, puisque ça dépend beaucoup des usages. Alors moi j'ai préféré la Huni parce que j'habite dans une ville quand même qui est très pentue et que elle est un petit peu plus puissante et ça c'est quand même beaucoup plus agréable. Et finalement je me suis fait au freinage. Bon je trouve que le compromis est pas trop mal. Mais si vous habitez Paris, Lyon, évidemment que vous n'habitez pas Montmartre ou la Croix-Rousse, je trouve que la Youth est plus agréable, elle a sa petite béquille, elle a un freinage qui est plus doux, elle a des accélérations aussi plus douces, on peut rouler quasiment à la vitesse d'un piéton, donc sur les trottoirs qui sont encombrés, c'est assez pratique. Bref, moi je trouve que la Youth est plus adaptée à la ville plate, alors que la Huni c'est plus voilà, pour les villes un petit peu plus scabreuses. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée, alors n'oubliez pas les petits likes sous la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez aussi vous abonner donc, à la chaîne de Belinda qui nous a bien aidé hein, sur ce tournage, et puis nous on se retrouve sur nos applications mobiles et sur le site pour toute l'actualité du monde Apple et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Tu viens, on rentre au show maintenant hein. Ouais, vas-y. Tu crois qu'ils vont s'abonner? Oui. Abonnez-vous.